Bonjour la petite famille ésotérique, vous allez bien? Vous progressez bien? Avez-vous bien fait vos exercices? Oui, je suppose que oui. Bon, alors on va continuer. Aujourd'hui, on va parler plus spécialement des mondes invisibles. Qu'est-ce qu'un monde invisible? Comme son nom l'indique, c'est un monde qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas voir avec nos yeux de chair, avec nos yeux physiques qui sont faits pour regarder, pour voir, percevoir le plan matériel. Il existe plusieurs sortes de mondes invisibles. Il y a ceux qu'on ne voit pas parce qu'ils sont situés dans des endroits auxquels on ne peut pas accéder. Ce sont les mondes parallèles. Vous en avez un bel exemple si vous connaissez la porte des étoiles, cette porte qui justement donne accès à d'autres mondes. Donc il existe quantité de mondes parallèles qu'on ne peut pas voir parce qu'ils sont situés dans des endroits où on ne peut pas accéder. Mais si on accède à ces mondes, on les voit et ils sont la plupart du temps comme le nôtre. C'est comme on ne peut pas voir ce qui se passe à l'étage au-dessus de nous ou à l'étage en dessous. Tous ces mondes parallèles sont situés l'un à côté de l'autre. Par endroits, ils se touchent et c'est là qu'on peut communiquer. Mais ce sont des mondes qui sont hors de notre regard, des mondes physiques hors de notre regard. On ne va pas travailler sur ces plans-là, on va travailler sur un autre monde qui lui est invisible et qu'on appelle le plan astral. Le plan astral est invisible parce que nos yeux de chair ne sont pas suffisamment exercés pour le voir. Mais avec de l'exercice, on peut voir dans l'astral. D'ailleurs, les gens qui ont ce qu'on appelle des hallucinations, en réalité, ce qui se passe, c'est qu'ils voient dans l'astral. Donc, comme les autres ne voient pas ce que voient, ils en déduisent que ces gens sont malades. Ce n'est pas toujours le cas. Simplement, ils ont des ouvertures sur le plan astral et voient ce qui s'y passe, mais ne comprennent pas ce qui se passe. Alors, le plan astral, le monde astral, est un monde invisible pour la plupart d'entre nous, parce que c'est un monde vibratoire. Donc, le plan astral, c'est pas tellement un lieu, un endroit où on va, mais c'est plutôt un état d'esprit, un ressenti. On peut entrer très facilement dans l'astral, tout simplement en pensant astral. Pensez astral, dites-vous astral, et hop, vous êtes dans l'astral. Mais vous ne le voyez pas, parce qu'il y a d'autres méthodes et il y a d'autres façons d'y entrer. Mais ce plan astral, donc c'est un plan vibratoire qui se trouve partout, qui recouvre tout, comme un filet de pensée, qui s'interpénètre partout. Partout autour de nous, on est dans l'astral, il nous traverse, il est partout. Et pour entrer dans l'astral, en ésotérisme, il existe un moyen qui s'appelle le corps astral. Je vous ai dit qu'on a un corps physique, puis autour de nous des corps éthériques, des corps énergétiques qui nous entourent, ça fait comme des boucliers autour de nous. Donc le premier corps énergétique s'appelle le corps éthérique, il est là, à peu près là, c'est celui qui tient notre corps physique debout et qui lui donne sa vitalité. Et autour du corps éthérique, il y a le corps astral. Si vous connaissez la photo Kirlian, c'est le corps qu'on voit en lumière. J'ai un petit exemple là, je vais vous le montrer. Voyez, là, vous avez un magnifique corps astral très émotionnel, rouge. Ça, c'est le corps astral. C'est le corps coloré et c'est ce corps-là qu'on va utiliser pour entrer dans l'astral parce que ce corps peut se détacher du corps physique et voyager dans l'astral. Il reste relié au corps physique par un fil qu'on appelle la corde d'argent. Et cette corde d'argent nous ramène automatiquement à notre corps physique s'il se passe quelque chose ou simplement quand on veut entrer dans le corps physique. Donc cette sortie du corps physique par le corps astral s'appelle le voyage astral et vous le connaissez tous parce que c'est ce qui se passe la nuit quand on rêve. Quand on rêve, notre corps astral se détache et va voyager dans l'astral. Bon, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est un bon exemple de ce qui se passe dans le corps, pour le voyage astral. Alors pourquoi on va dans l'astral ?
pour plusieurs choses, mais le plus souvent, c'est pour recevoir un enseignement que nous donnent les êtres de lumière, les guides, ce qu'on appelle aussi les anges, parce qu'eux vivent dans le haut astral et ils ne peuvent pas s'incarner, c'est trop difficile pour eux parce qu'ils ont des vibrations tellement fines que c'est plutôt à nous de faire l'effort de monter, de monter les rejoindre. Et une part de l'enseignement qu'on reçoit dans l'astral ne peut pas être suivie dans le plan physique. Par exemple, dans l'astral, on apprend à voler comme les oiseaux. Ça, on ne peut pas le faire ici. On apprend aussi à expérimenter la vision totale, la vision absolue. C'est-à-dire que dans l'astral, on voit partout en même temps. Devant, derrière, sur les côtés, en haut, en bas, on voit partout, mais en même temps. Donc ça, on ne peut pas non plus l'expérimenter dans le plan physique, dans notre plan matériel. Et il y a aussi le travail, l'initiation du partage d'âme, qui ne peut se passer que dans l'astral. C'est extrêmement difficile de vivre ça dans le plan physique. Donc le but du travail ésotérique, le passage dans l'astral, c'est déjà recevoir ces enseignements dans une école qu'on appelle l'école des mystères, mais c'est aussi rencontrer d'autres créatures, d'autres personnes, rencontrer les personnes décédées, rencontrer ce qu'on appelle les fantômes, les égrégores, toutes ces choses-là. Elles reviennent, elles sont dans l'astral et on peut communiquer avec elles par ce moyen. L'astral, c'est aussi le réservoir de toutes les pensées de toute l'humanité depuis la nuit des temps. C'est vous dire qu'il y a énormément de choses, parce que chaque fois qu'on émet une pensée, elle s'inscrit dans l'astral, elle forme une image dans l'astral, et cette image ne disparaît plus jamais. C'est d'ailleurs pour ça que c'est si important de penser positivement. À ce moment-là, vous enverrez des images positives. Donc l'astral, c'est bien le réservoir de toute la pensée de l'humanité, ce qu'on appelle aussi la noosphère. Et si vous êtes dans un plan créatif, vous pouvez très bien passer dans l'astral pour trouver l'inspiration, ou pour rencontrer les personnes qui sont dans la même voie que vous et qui peuvent vous donner des idées. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait la plupart du temps, mais inconsciemment. La différence avec le voyage astral, la différence avec le rêve, c'est que le voyage astral est fait en toute conscience et volontairement. Donc on y reviendra par la suite, et pour le moment, je vais à nouveau vous donner un petit exercice. Si vous ne connaissez pas du tout l'astral et que vous voulez essayer de voir un peu ce que c'est, la meilleure façon de le ressentir, c'est la méditation. La méditation, c'est un exercice facile, c'est un exercice d'intériorisation. C'est-à-dire que vous allez vous installer dans un endroit tranquille, où vous ne serez pas dérangé, dans le silence, et vous vous asseyez. Installez-vous confortablement, assise de préférence. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez allumer une bougie. Maintenant, vous connaissez le rôle sacré de la bougie. Mais cela, ce n'est pas absolument obligatoire. Et surtout, faites bien attention à la sécurité. On ne va pas vous demander de mettre le feu à l'immeuble ou à la maison. Donc, si vous allez allumer une bougie, faites-le en toute sécurité, parce que quand vous entrez en méditation, vous n'êtes plus vraiment ici. Donc, bougie si vous êtes sûr, sinon ce n'est pas la peine. Par contre, faites bien votre protection, l'œuf de lumière dont on a parlé la dernière fois. Donc visualisez ou imaginez autour de vous un œuf de lumière bleue, blanche ou dorée. Ensuite, fermez les yeux et laissez aller votre pensée. Laissez votre pensée libre, totalement libre. Essayez de ne pas mentaliser. Par contre, si votre pensée passe dans le négatif, ce qu'on appelle le bas astral, la peur, la colère ou la haine par exemple, immédiatement ramenez-la dans le plan positif, dans le haut astral, en pensant au mot amour. Donc, vous laissez aller vos pensées, elles restent dans le positif. Dès qu'elles passent dans le négatif, pensez au mot amour et essayez ainsi de les maintenir dans le positif
le plus possible. Donc faites cet exercice 3 minutes, 5 minutes, plus si vous en avez envie. Quand vous avez terminé, revenez doucement ici et maintenant. Vous ouvrez les yeux, éteignez votre bougie si vous l'avez allumée. Vous prenez votre cahier d'exercice et vous notez ce qui s'est passé en indiquant la date et l'heure. Votre cahier qui devrait être déjà rempli. Voilà, donc si vous voulez parler de vos expériences, vous pouvez le faire sur la chaîne YouTube, sur le site. Si vous avez des questions, posez-les aussi. Si vous voulez discuter entre vous, partagez vos impressions, vous êtes les bienvenus sur la chaîne. Nous, on va continuer, on va parler de la spiritualité, de l'âme, de l'ego, de toutes ces choses-là, pour que vous compreniez bien de quoi on parle exactement. Ce sera toujours le plus simplement possible. Et je vous rappelle que le seul but de cette chaîne, c'est d'accéder à la paix intérieure, ce qu'on appelle la spiritualité. Voilà, alors travaillez bien, je vous dis à bientôt. Au revoir.